Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne toujours par rapport au din de Biour. Nous avons vu que on peut, lorsqu'on a pris des fruits de la Shemitah, on peut en manger tant que on trouvera de ces fruits dans les champs, c'est-à-dire tant que les bêtes sauvages trouveront dans les champs de ces fruits-là. Puisque dans le Passouk, c'est marqué que les fruits de la Shemitah nous ont été donnés pour nous, pour qu'on puisse les manger, mais aussi pour que les bêtes sauvages et les bêtes domestiques puissent aussi en manger. De là, on apprend, tant que les bêtes sauvages en auront dans les champs, on peut nous aussi les garder chez nous. Sinon, ensuite, on doit faire le biour, comme nous l'avons vu. Procéder au biour, c'est les sortir, et donc être mafkir et dire à partir de maintenant, tout celui qui veut peut se servir de ces fruits que j'avais pris au départ pour moi. Ochlim à la moufkar, la Mishnah vient nous dire, tu pourras manger des fruits que tu as donc chez toi, à la moufkar, c'est-à-dire que tant qu'on trouve dans les champs des fruits, mais dans un endroit qui est moufkar, qui est abandonné, qui est ouvert à tous. Avallo à la chamour, mais si dans les endroits ouverts on n'en trouve plus, mais il y a des endroits fermés, dans des jardins qui sont fermés, dans des maisons, eh bien, si c'est chameau, on ne pourra pas dire, tiens, il y en a d'autres là-bas des fruits, parce que, étant donné que les bêtes sauvages n'ont pas accès, donc on ne peut plus déjà en manger, ça y est, c'est le zman du biour. Rabbi Yossé matir afala chamour. Et Rabbi Yossé permet de manger des fruits tant que tu en trouves, même si c'est dans un endroit qui a été gardé. Bien que c'est chamour, tu pourras en manger. Alors, c'est vrai qu'il y a une question importante du Tosfot Yom Tov qui dit, mais d'après cette explication, si Rabbi Yossé nous permet d'en manger même à la chamour, ça veut dire que si on a des fruits encore à la maison, eh bien, on peut toujours en manger, puisque tant qu'on a des fruits à la maison, il y en a, puisque c'est chamour. Et donc, il n'y aura jamais de zman de biour tant qu'on a des fruits dans la maison. Et donc lorsque ensuite on les a finis, on n'en mange plus, donc il n'y a plus de biour, puisqu'ils sont terminés, on les a mangés. Donc de dire une fois qu'on les aura finis, on n'en mange plus, il n'y a pas de biour. Et tant qu'on en a, on pourra en manger. Donc quelle est l'explication? Puisque c'est même ce qui est donc chamour, c'est-à-dire dans les maisons, dit le Barthénora, et dans les jardins, ou dans les jardins potagers, les guinottes. Alors le Tosfot Yom Tov répond qu'en vérité, ce que Rabbi Yossé a voulu dire, chamour, ce n'est pas tout ce qui est gardé, c'est-à-dire chamour rattaché au sol, mais pas chamour dans les maisons. C'est-à-dire que si tu as fermé un jardin et qu'il y a là-bas de la récolte rattachée au sol et qui est chamour, pour Rabbi Yossé, on pourra quand même manger chez soi. Mais ce qui a été coupé, alors là, non. Là, on ne pourra pas, puisque sinon, il n'y aura jamais de din bio. Donc, c'est seulement ce qui est rattaché au sol, même si on ne laisse pas les bêtes sauvages y rentrer, mais il y en a quand même. Pour Rabbi Yossé, c'est suffisant. Pour Tanna Kama, ce n'est pas suffisant, étant donné que les bêtes sauvages n'ont pas accès. La Mishnah continue de nous dire, Ochlim ala tefichim baladoufra. On peut manger de la récolte, on va dire du blé, tant qu'on en trouve dans les téfirim. C'est quoi les téfirim? Les téfirim, dit le Barthénora, c'est un klichet, c'est un ustensile en argile qui est donc construit dans le mur, où là-bas les oiseaux font leur nid. Et les oiseaux mettent là-bas, amènent des graines, du blé. Eh bien, on pourra en manger à la maison tant qu'on en trouve, même si on n'en trouve plus dans les champs. Mais on a dans ces nids une réserve que les oiseaux ont fait, bien ça s'appelle aussi qu'il y en a pour les bêtes des champs. Et de même à la doufra. Doufra, c'est un arbre qui donne des fruits 2 fois par an. Eh bien, on pourra manger les fruits de la première saison tant que il y a encore des fruits même de la deuxième saison. Avallo à la sitvaniot. Mais on ne pourra pas manger des fruits du raisin sur les sitvaniot qui sont encore dans les champs. Alors c'est quoi les sitvaniot? Sitvaniot, nous dit le Vatnoa, ce sont
des petits grains de raisin qui poussent dans la période du stav, c'est-à-dire de l'automne. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ces raisins, à pousser pendant la 7e année. Donc il y a un digne de Kdushat Shvi'it, mais ils vont mûrir pendant la 8e année. Donc on pourrait dire, je vais pouvoir manger les fruits de la 7e année, donc le raisin qui a déjà mûri dans la 7e année, tant qu'on trouve des raisins qui ont mûri dans la 8e année, puisque après tous ces raisins ont poussé pendant la 7e année, donc ils ont quand même la Kdushat Shvi'it. Eh bien non, nous dit la Mishnah. Là, on ne pourra pas manger, étant donné qu'ils ont mûri dans la 8e année. Donc ça ne s'appelle pas qu'on trouve des fruits, pour ceux qui avaient mûri dans la 7e année, qu'on trouve de ces fruits-là dans les champs. Mais Rabbi Yehuda matir kozman shebekeru ad shelo yichla kaitz. Pour Rabbi Yehuda, on pourra manger donc des raisins de la 7e année, même al smach, donc qu'on trouve encore des raisins qui ont poussé en automne, tant que biru kodem, c'est-à-dire tant qu'ils ont un petit peu poussé, qu'il y a quelque chose qui est donc sorti, c'est au moins le bourgeon, avant la fin de l'été, donc avant la fin de la 7e année. Et donc, puisqu'ils ont une Kdushat Shvi'it et qu'ils sont de la 7e année, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore mûrs, mais tant qu'on en trouvera dans les champs, eh bien on pourra manger ce qu'on avait de la 7e année. Nous voici pour cette 4e Mishnah.